Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette dernière journée du mois, à savoir le vendredi 28 février 2014. Et on commence avec la paire de devises euro-dollar, donc qui vient de mettre fin à sa phase de consolidation. Alors il y avait un objectif attendu à 1,36 pour valider ici un double top. Cet objectif a été invalidé, donc sur cette phase ici on a bien la phase de hausse sur cette dynamique, rupture ici sur cette zone avec dans un premier temps rupture du niveau des 23,6. On a presque testé ici le 38,2, on est remonté et puis on a validé le contact, donc contact qui s'est fait en deux temps, avec ici ces bougies qui sont bien venues tester ici. Ensuite on a remarqué un rebond technique, donc qui s'est pour l'instant, enfin dans un premier temps qui est resté ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis finalement on a invalidé donc la poursuite du mouvement baissier dès que l'on est repassé ici et que l'on a imprimé ici un fort mouvement de hausse en début de journée, qui nous a emmené directement ici en phase d'exagération, donc en UT 4 heures, et au contact ici de cette résistance des 1,3811, qui était une résistance déjà identifiée précédemment donc sur l'euro dollar. Donc on invalide la poursuite du mouvement de consolidation. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que suite à cette forte dynamique, nous avons ici un retracement à 38,2%, donc ce qui va nous permettre dans un premier temps de supprimer ici le Fibonacci, mais de retracer donc un autre Fibo. Donc on prend ici les extrêmes et puis on vient ici tracer le Fibo. Alors pourquoi tracer ce Fibo? Eh bien tout simplement pour bénéficier des extensions, à savoir ici l'extension que nous avons par rapport à cette phase de consolidation, qui nous donne le prochain objectif qui se situe à 1,3854. Alors nous avons une résistance ici à 1,3878. Par rapport donc à cette phase de hausse, eh bien l'objectif donc depuis la rupture de cette zone de point haut des 1,3773 demeure donc la zone des 1,3854 du fait de la projection des extensions de Fibonacci. Donc une tendance haussière qui s'entretient, nous sommes sur une tendance de fond ici qui reste clairement orientée à la hausse. On va repasser ici, voilà, dans une unité de temps pour avoir quelque chose de plus lisible. Et donc ce que l'on peut voir, c'est que par rapport donc à cette tendance, le fait de venir ici tester cette zone de point haut, alors on a ici les 1,3854 et on voit ici pourquoi les 1,3878 sont placés ici, c'est qu'il s'agit des derniers points hauts significatifs, donc d'un point de vue moyen terme. On le voit avec cette bougie ici qui était venue tester cette zone avant de redescendre. Donc on sent que avec ces points bas qui montent ici, on est dans la continuité du mouvement haussier qui commence donc à nous donner une valeur de l'euro-dollar assez haute. En général, aux alentours des 1,40, la valeur de l'euro-dollar commence à poser des problèmes à l'économie européenne. Donc on devrait pas tarder à avoir des réactions suite si le franchissement des 1,40 se faisait. En attendant, donc pour rester du point de vue technique, on a une phase d'exagération avec ces bandes de Bollinger ici qui sont largement percées. On a deux bougies dynamiques suivies d'un doji en formation. Donc on devrait avoir ici un petit retour sur cette zone des 1,3773. Mais en tout cas, le mouvement, lui, reste haussier. Et donc, tant que l'on sera au-dessus de cette zone des 1,3773, il demeurera donc toujours positif, avec l'objectif donc qui se trouve sur les extensions de Fibonacci. Sur le dollar yen, nous avons une petite attaque baissière qui est en train de se faire ici, avec ce mouvement donc qui vient casser ici cette zone qui était délimitée par une zone de Fibonacci à 23,6. On vient ici marquer donc une petite attaque baissière avant de revenir sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc attention à un possible début de tendance haussière, baissière pardon, d'un point de vue de court terme. Alors le retracement de Fibonacci, c'est tout simplement le retracement que l'on a ici sur cette dynamique baissière qui est une dynamique assez directe. Alors je rappelle que d'un point de vue moyen terme, nous sommes ici dans une phase de hausse. Alors on va changer l'unité de temps. Voilà, qui donc une phase de hausse qui avait eu ici une rupture de dynamique, et ici phase de consolidation. Donc dans un premier temps on était dans un biseau d'élargissement, on va maintenant se rapprocher, mais il semblerait que les cours soient en train de ne plus marquer d'élargissement, puisque là nous avons eu un plus bas significatif qui n'était pas au contact de cette zone de support baissier,
et là la zone ici de point haut sur la résistance sont assez éloignées. Donc si la tendance ici baissière venait à être confirmée, l'objectif serait donc sur la zone des 100.76 et il pourrait y avoir une accélération puisque par rapport à la dernière dynamique directe, nous ne sommes venus ici que sur les 50%. On a à peine testé ici la zone 50,61,8. Alors on sait que c'est une zone qui est souvent utilisée comme sommet ou point bas pour les consolidations ou les rebonds techniques. Là, nous étions sur un rebond suite à une phase de baisse. On est venu tester donc, mais vraiment du bout des doigts, cette zone 50,61,8. Si les cours reviennent ici à la baisse et franchissent à la baisse, eh bien, on pourra avoir une nouvelle accélération baissière du point de vue de cette tendance qui était au début une tendance d'élargissement. Pour l'instant, il est encore un peu tôt pour le dire, donc mouvement baissier court terme, hein, donc suite à cette double attaque ici sur la bolle inférieure suivie d'un retour sur cette moyenne mobile exponentielle, on sait que ça peut être le début d'un mouvement baissier. Par contre, pour tout dépassement ici qui viendrait casser cette zone de point haut qui se situe à 102,83 yens pour $1, eh bien il y aurait poursuite du rebond technique en vue d'une cassure ici de cette résistance que nous voyons là, résistance donc de consolidation qui pourrait faire repartir le dollar-yen dans une tendance haussière moyen terme. Et enfin l'or qui est en train d'infléchir sa tendance. Nous avions ici une dynamique de sortie de tendance moyen-long terme qui nous avait permis un franchissement ici des 1308. On avait validé ici la rupture de ces 1308 par un contact ici sur cette zone et donc l'inscription d'un nouveau point haut à 1345 $ l'once ici. Alors depuis ce point haut, on est revenu ici sur un mouvement d'affaiblissement et on cale ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle avant de continuer à descendre. Donc là clairement l'objectif se situe à 1308 $ l'once. Il y a quand même une neutralisation de la tendance haussière au sein de ce range ici, donc c'est ce qu'il va falloir surveiller lors des prochains jours. Du point de vue de la phase de consolidation, nous sommes ici sur un niveau qui n'est pas anodin, puisque les 1320 $ l'once représentent les 23,6% en retracement de Fibonacci, donc sur la plus grande amplitude de cette tendance haussière. Donc une rupture ici de cette zone nous ramènerait sur la zone des 1308, voire légèrement plus bas, ici à 1304,70, puisqu'il s'agit du retracement des 38,2%. Donc dans ce mouvement ici, nous sommes toujours dans une phase de consolidation d'une tendance haussière naissante, donc une tendance qui n'est pour l'instant que court moyen terme, mais par exemple, tant que nous restons ici au-dessus de cette zone, il n'y aura pas de dommage sur la poursuite de la tendance. Par contre, sur une poursuite vers la zone 50,61,8, nous avons quand même ce point bas significatif qui serait largement et avec une bonne amplitude cassée à la baisse et qui pourrait donc remettre en cause le suivi de cette tendance que je viens de vous décrire. Du point de vue des indicateurs, il n'y a pas encore trop de survente, donc le mouvement ici peut continuer à la baisse jusqu'à la zone des 1308 $ l'once. Nous avons même ici un MACD qui reprend une dynamique baissière après s'être retourné ici déjà dans sa zone négative, donc ce qui est en général révélateur d'une pression baissière assez forte. Donc ici, tant que l'on reste ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, l'objectif c'est la zone donc 1304-1308 $ l'once, et en dessous eh bien, on pourra avoir un début d'affaiblissement de cette tendance court moyen terme haussière naissante. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès lundi pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.